Bonjour, nous sommes en Espagne sur l'autodrome historique de Terramar pour un nouvel essai. Et donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de cette Honda CMX 500 Rebelle. Premier point, de quoi s'agit-il? Eh bien dans la gamme Honda, il y a déjà 3 CB500, une version Roadster, une version R un peu sportive et une version X plus typée Trail. Et bien voici la 4e déclinaison de ce modèle. Pourquoi Honda se diversifie autant? C'est simple, c'est parce que le permis A2 étant désormais obligatoire à tous les nouveaux motards, il est important d'avoir la gamme la plus riche possible, ce qui m'amène au deuxième point. En fait, le moteur, c'est toujours un bicylindre en ligne de 471 cm3. Il est très proche de celui qu'on trouve sur les CB500. Il est donc évidemment homologué permis A2. Un peu plus de couple, un peu moins de chevaux. On trouve un moteur qui est en fait très souple, très rond, qui a quand même un petit peu d'allonge. Et ça donne un petit chopper qui est plutôt sympa à conduire. Troisième point, le châssis. Eh bien, au-dessus de ce moteur, donc, qui est commun à toute la gamme, il y a un cadre entièrement nouveau. On voit, il est extrêmement étroit. Il est surmonté d'un petit réservoir de 11 litres d'eau. Ça donne un petit look bobber assez dans l'air du temps. Et c'est plutôt agréable à regarder. En tout cas, c'est ce que Honda montre sur tous les dessins et tous les sketchs qui ont présidé à la création de cette moto. Quatrième point, l'ergonomie. Honda veut cette machine accessible à tous, au plus grand nombre. Et bien c'est le cas, la selle est haute, je dirais même la selle est basse de 690 mm. Elle est vraiment facile d'accès, on touche bien les pieds par terre. Honda a mis un guidon assez étroit, pas trop loin devant, des repose-pieds centraux. Donc en fait c'est une moto qui est destinée à tous les gabarits, y compris aux petits gabarits, et donc plutôt pas à moi. C'est vrai que les grands se sentent un petit peu à l'étroit dessus. Cinquième point, un custom c'est fait pour être personnalisé. Alors là chez Honda on peut retirer assez facilement la selle passager en 2 vis et ça dégage pour un arrière un petit peu plus épuré. Par contre dans la gamme du constructeur on a des accessoires plutôt pragmatiques. Saut de vent, petit porte-bagages, sacoche latérale, des choses pour voyager un petit peu, rien d'extrêmement looké façon guidon Eppanger ou flat bar ou petite tête de fourche, ça viendra peut-être, l'avenir nous le dira. Voici maintenant venu le moment de la question qui tue et je lève le doigt interrogateur. Est-ce qu'avec cette moto, toi, lecteur, est-ce que tu vas être un pur rebelle comme Lorenzo Lamas? Eh bien pour le savoir, il faut lire l'essai complet sur le repère des motards.com.